Et yo tout le monde, c'est Rino. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si c'est le cas, c'est parti. Donc du coup les gens, nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a sur les mises à jour. Donc la mise à jour, elle vient de sortir aujourd'hui, donc je tourne le jour où elle est sortie. Donc c'est cool quoi, hein. Franchement, on va pas se mentir, c'est cool. Donc du coup, vous pouvez voir déjà qu'il y a enfin cette bûche de Clash Noël qui est sortie. Donc je l'ai posée là dans mon village, mais je lui trouverai une place un peu plus cool plus tard. Donc voilà. Donc il y a des nouvelles troupes qui sont sorties. Je vais aller vous faire un petit tour. Donc du coup, vous pouvez voir aussi qu'il y a la super potion donc, qui est sortie. Donc du coup, en gros, cette super potion, elle va donc, je vais vous lire un petit peu. Donc de l'élixir noir infusé en une boisson au reflet doré, à déguster bien au chaud entre amis. Donc la super potion permet de changer vos troupes en super troupes pendant 3 jours. Donc cette super potion, vous pourrez l'utiliser pour une seule troupe. Et comme ça, vous l'aurez en super troupe. Donc c'est franchement une potion assez cool. Elle coûte 300 gemmes. Donc pour cette potion, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. Donc il y a le super sorcier qui est sorti. Franchement, ce super sorcier, il m'a l'air super. Donc on va voir un peu donc, son profil. Donc il fait 220 dégâts par seconde. Donc il y a 450 PV. Donc franchement, c'est énorme en PV. Hein. Pour un super sorcier, c'est énorme. Donc du coup, l'espace occupé, il en fera 10. Donc en vrai, pour un super sorcier, ça passe 10. Donc la vitesse de déplacement, elle sera de 20. Donc vous pouvez voir que là, on va l'essayer tout de suite. Donc du coup, je vais poser mon petit super sorcier là. Donc vous voyez que le super sorcier, logiquement, là, déjà, un sorcier normal, il serait déjà mort. Donc franchement, ça fait plaisir. Là, on va tout poser un petit peu comme ça. On va attaquer rapidement et vous allez voir qu'il va faire un ménage monstrueux. Donc là, on va freeze l'aigle artilleur. Et vous voyez, regardez-moi ça. Oh là là, regardez à la vitesse où ils vont. C'est un truc de malade. Ils détruisent tout d'un coup. C'est un genre d'électro-dragon, un peu moins puissant, un peu moins de PV également. Mais il est plutôt sympa, je trouve. Il fait... Regardez-moi ça, il fait extrêmement mal. Vous pouvez voir là qu'il du coup il attaque tout en même temps, c'est super cool. Donc le roi des barbares qui s'est fait one shot pratiquement. Donc vous voyez que du coup s'il y a une case d'écart par contre ça touchera pas le bâtiment qui sera à côté. Il faut vraiment que le bâtiment il soit collé pour qu'il soit touché en fait. Donc du coup ça touchera pas plus. Voilà, vous avez vu, donc le rempart il s'est fait dégommer en moins de 2 aussi. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer maintenant donc le molosse de glace. Donc il a l'air super cool. Donc du coup il fait 10 dégâts par seconde, c'est pas énorme mais vous allez voir ça sera quand même un bon carnage qu'il va faire. Donc du coup vous pouvez voir que du coup la durée de gel après sa destruction c'est 3,5 secondes. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Il y a 9500 PV. 9500 PV c'est énorme. Donc du coup il va coûter 840 élixirs noirs. Donc unité engendrée 10, ça veut dire que quand il sera mort, il y aura 10 petits molosses de glace qui vont comment dire, qui vont s'incarner, qui vont s'engendrer comme c'est marqué. Et vous verrez qu'ils vont faire un petit taf monstrueux. Donc du coup, vous pouvez voir que la durée de formation c'est 6 minutes 10. Donc ça en vrai, ça va. Donc moi j'aurais pensé quand même à un peu plus long. Donc vous pouvez voir que l'espace occupé par contre elle est de 40, c'est énorme. Donc 40 espaces occupés c'est vraiment énorme. Donc la vitesse de déplacement est 20, donc elle est plutôt rapide. Donc du coup, donc ça, si préféré ça change pas, c'est les anti-aériennes. Donc du coup, on va voir les roquets de glace. Donc c'est les petites unités engendrées que je vous ai parlé précédemment. Donc vous pouvez voir qu'il fait 35 dégâts par seconde, ça va, mais il n'y a que 50 points de vie, donc c'est pas énorme, mais en vrai, il fait quand même plutôt le taf. Vous allez voir ça en vidéo.
Donc du coup, on va l'essayer, vous allez voir que ça fait super mal. Donc du coup, je vais poser directement 2 molosses comme ça. Hop, on va freeze comme ça. Donc là, on pose. Donc vous pouvez voir qu'ils vont faire extrêmement mal. Vous allez voir, ça va aller super vite, ça a freeze tout d'un coup. Vous voyez, hop, il est mort, ça a frisé et ça a lâché 10 petites gargouilles, on va dire. Et franchement, ils font un petit ménage quand même, ça va, c'est super sympa. Donc vous pouvez voir que les ballons, ils continuent de progresser assez rapidement. L'aigle artilleur, donc il est resté en vie malheureusement, mais tant pis, c'est pas grave. Donc c'est vraiment juste pour tester, donc vous pouvez voir que ça fait un carnage exceptionnel, hein. Donc, et là, vous pouvez voir aussi que j'utilise pas d'héros, il n'y a vraiment rien du tout. Donc si j'avais mes héros, j'aurais perf, mais largement. Voilà. Donc du coup, ça continue d'avancer. Hop, là ça se fait freeze. Et vous pouvez voir qu'ils font un taf quand même assez incroyable. Ils lui ont enlevé au moins déjà un quart de ses PV. Franchement, ça fait assez mal. Donc vous pouvez voir que là, la moitié de la vie de l'HDV, il est parti. Rien qu'avec un golem et deux ou trois ballons, je sais pas. Donc vous pouvez voir que là, ça continue à gratter. Franchement, c'est super, ça fait super plaisir. Donc voilà. Donc pour ces deux super troupes, franchement, c'est super cool. Donc elles font assez mal, elles sont super bien. Donc maintenant, je vais aller faire un tour dans les événements. Donc dans les événements, donc vous pouvez voir qu'il y a la bûche d'honneur. Donc du coup, il reste 23 jours et 19 heures. Donc franchement, bah, ce petit truc, vous regardez la vidéo, je vous mettrai au pire le lien dans la description si j'oublie pas. Donc vous pouvez voir également qu'il y a un défi, donc vous pouvez gagner une potion de puissance en n'utilisant que un super sorcier. Mais attention, donc vous utilisez un super sorcier, il faut faire une étoile et vous progressez comme ça. Il faut faire 15 victoires et vous avez donc les petites récompenses qui sont affichées juste là. Donc ensuite, vous pouvez voir aussi qu'il y a un autre défi. Donc c'est détruire 15 HDV. Donc pour gagner 2 potions. Donc 2 potions de l'ouvrier. Donc 2 potions de l'ouvrier, franchement, bah, ça fait plaisir. Parce que moi, bah, j'en aurais besoin déjà pour aller un petit peu plus vite. Ce serait cool, quoi. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a le boost d'armée à une gemme. Pendant 4 jours et 19 heures, le boost d'armée à une gemme, ça fait super plaisir. Donc du coup, moi, je vais jouer à fond, je vais tryhard un peu, si je peux dire, hein. Donc je vais tryhard et je vais essayer vraiment d'avoir un maximum d'or et d'élixir pour améliorer mes remparts. Je fais vraiment tout au fur et à mesure, en même temps que mes bâtiments. Donc vous pouvez voir qu'il me reste 3 ouvriers donc, qui sont libres. Donc du coup, il faut que j'améliore un peu de bâtiments là. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'or ni d'élixir. Encore là, j'ai 4 millions d'or. Il y a peut-être moyen d'améliorer peut-être une bombe aérienne. Donc là, il y a 4 millions, c'est un peu trop cher. Je pense qu'il y a, voilà, à 3 millions, voilà, ça je peux améliorer, c'est gratuit. Mais bon, du coup, voilà. Donc dans les nouveautés, j'espère que dans les événements, j'espère que j'ai rien oublié. Donc là, on a la saison de décembre, mais ça on l'a déjà vu. Donc la ligue de guerre, mais ça n'a rien à voir. Donc franchement, il y a ces nouvelles troupes qui sont plutôt cool. Donc maintenant, on va parler aussi de l'engin de siège. Donc l'engin de siège, il y a donc le lance-bûche. Donc ce fameux lance-bûche, il sera super cool. 140 de dégâts, 4000 points de vie. Donc il fait 20 minutes de formation. Donc espace occupé 1, ça change pas. Vitesse de déplacement 5, il sera assez lent. Donc les remparts, il fera x4 en dégâts. Ça fera extrêmement mal, hein. Donc voilà pour le lance-bûche. Mais il y a un nouveau sort. Et ouais, il y a un nouveau sort. Je ne m'y attendais pas. Donc vous pouvez voir que là on peut passer donc l'usine de sort niveau 6 et vous pouvez voir que ses contours sont blancs. Vous pouvez voir aussi du coup qu'il y aura 100 PV, 120 PV en plus. Donc 120 PV ce sera cool quoi. Vous pouvez voir que ça dure que 7 jours, donc franchement 7 jours ça va, c'est une semaine, c'est tranquille. Donc du coup le sort d'invisibilité va sortir. Il va durer 3,75 secondes. Donc il durera quand même assez longtemps.
Et franchement, il fera plaisir. Donc il occupe donc une place seulement donc, dans les sorts. Il dure 3 minutes, donc vraiment il prend pas énormément de temps ni énormément de place. Donc à l'exception des remparts et des engins de siège, le sort d'invisibilité rend tout invisible et intouchable dans son rayon d'action. Donc c'est-à-dire que vraiment tout va être invisible. Ça va être super cool. Franchement, je ne l'ai pas encore testé, je peux même pas vous dire comment il va s'utiliser. J'en sais rien du tout. Et je vais essayer de le débloquer au plus rapidement possible pour vraiment qu'on le teste ensemble, pour qu'on voit un peu sur quel compo on peut l'utiliser. Franchement, il m'a l'air plutôt pas mal ce sort. Voilà, voilà. Donc du coup, on a fait un tour sur toutes ces nouveautés. Donc je pense qu'il n'y a rien donc, dans la MDO. Donc vous pouvez voir que la MDO ça change pas, il y a tous les bâtiments, il n'y a rien de nouveau. Je pense qu'il n'y a pas de sort en plus. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de sort, il n'y a pas de nouvelles troupes, parce qu'il n'y en avait pas avant des sorts. Mais il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de nouveaux héros, il n'y a rien dans le genre. Donc vraiment, c'est juste pour le premier village, donc la mise à jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pour le premier village. Donc du coup, on a fait le tour. Vous pouvez voir aussi forcément que c'est décembre, donc Clash of Clans, dans le village principal, il neige. Donc ça aussi, ça fait plaisir. Donc du coup, vous pourrez voir que les arbres, ils sont tous avec un petit peu de neige dessus. Mais là, j'ai aucun arbre, donc c'est pas cool. Mais bon, voilà. Donc du coup, les gars, maintenant que la vidéo est finie, je vous dis à bientôt. Et donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Donc à bientôt les gars, et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo.